Alors, faites-moi signe si vous m'entendez bien. On est en direct, logiquement, sur, YouTube, sur ma chaîne YouTube, Ma Pause Bien-être et également sur, mon Facebook. Alors c'est une grande première pour moi, donc je vérifie si Caroline, bonjour Justine. On va juste laisser le temps. Voilà, aux personnes de se connecter. Est-ce que vous m'entendez bien? Et est-ce que l'image est OK pour vous? Si vous pouvez juste me mettre un petit message. Bonjour Cécile. Sur Facebook, c'est sur la page, ma page pro en fait, Ma Pause Bien-être. Mais c'est OK sur YouTube aussi. Tout est OK. Merci Caroline. Parfait. Bonjour Laura. Merci en tout cas de me rejoindre pour ce premier live pour moi. Alors j'ai eu un petit bug, on devait être aussi sur Insta et apparemment mes stories, le direct n'était pas possible. Un petit bug depuis hier après-midi. Donc voilà, j'ai choisi de le faire à la fois. Merci Solita, bonjour. Ok, ça marche bien sur Facebook et sur YouTube. Donc, j'ai été appelée à faire cette séance de yoga ce matin avec vous, tout simplement parce que je voulais pour moi-même me faire une séance de yin yoga dans cette journée où les énergies sont puissantes, sont fortes. C'est un portail, le portail du 11-11. J'ai voulu faire le live à partir de 11h, histoire de rajouter un petit 11. Le 11, c'est ce qu'on appelle un maître nombre assez puissant. Et voilà, histoire de ne pas faire en fait cette séance de yoga toute seule pour moi dans ma salle. En ce moment, je donne des cours par Zoom pour mes élèves habituels. Je me suis dit que cette séance pour moi, j'allais la partager aussi pour les personnes qui le souhaitent, coucou Delphine, pour celles qui et ceux qui se sentiraient et qui se sentaient appelés ce matin à faire une pratique de yin yoga autour de ces énergies de novembre dans lesquelles on est en train de plonger, qui peuvent être assez puissantes au niveau des énergies collectives, et rien de tel quand c'est un peu la machine à laver à l'extérieur et évidemment à l'intérieur, de se connecter à l'énergie du yin yoga notamment, qui nous amène en fait à plonger dans nos profondeurs. Et aujourd'hui, je voulais envoyer voilà, l'énergie de la lumière pour soutenir à la fois le corps et aussi l'esprit. Voilà. Et aussi, on parle beaucoup de système immunitaire. En yin yoga, on a la possibilité d'aller travailler tout ce qui est système digestif, dans lequel se situe notre système immunitaire. Donc,
Donc voilà ce que je vais vous proposer ce matin. Ça ne va pas être une séance non plus de 2 heures. Plus de vidéos sur Facebook. Alors attendez, je vais essayer de voir. Est-ce que la vidéo est revenue? Parce qu'apparemment pour moi tout fonctionne correctement. Sinon, basculer sur YouTube, ça a l'air de fonctionner sur la chaîne Ma Pause Bien-être. Voilà, vous pouvez switcher tant qu'on n'a pas encore commencé la session. Donc, le Yin Yoga, pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué, c'est bon, ça remarche. Ok, super, merci Solita. Le Yin Yoga, pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué, c'est un yoga qui est assez récent. Il a à peu près une trentaine d'années. Il est issu de pratiques très anciennes, en fait, de la médecine traditionnelle chinoise et du taoïsme. C'est un yoga qui est vraiment très adapté à notre société, puisqu'en fait, c'est un yoga qui est là pour amener à lâcher prise, voilà, et à ralentir. Et en ce moment, je pense qu'en fait, le lâcher prise est vraiment de mise, on va dire, par rapport à la période qu'on est amené à expérimenter. Donc, c'est un yoga qui est accessible à tous. Voilà, donc quel que soit votre niveau, que vous soyez débutant ou pratiquant dans d'autres types de yoga, et même si vous ne faites pas de pratique physique, c'est vraiment un yoga qui est assez doux et en même temps qui peut être très intense. Puisqu'on va travailler les tissus conjonctifs profonds que sont les ligaments, les tendons, les articulations et les fascias. Voilà. Bonjour Laura, contente de te retrouver. Donc, ces tissus yin ont besoin en fait de quelques règles à respecter pour pouvoir les toucher. Voilà. Les tissus qui sont appelés les tissus yang dans le corps pour la médecine traditionnelle chinoise, ce sont les muscles. Et les tissus conjonctifs profonds, donc ce sont tout ce qui, en anglais, on appelle ça les connective tissues, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, ce sont tous ces organes, tous ces tissus qui vont connecter en fait toutes les structures, les organes du corps. Voilà. Donc, ces quelques règles d'or en fait avant de commencer la pratique sont assez importantes à respecter pour pouvoir bénéficier en fait de toute cette énergie du yin. Donc, la première, c'est vraiment 0 énergie musculaire. Donc, je vais vous montrer juste un petit exemple, simplement avec mon doigt. Vous allez tout de suite voir en fait qu'il vous faut connecter, ou en tout cas ce qu'il vous faut relâcher un maximum. Donc, quand je prends mon doigt et que j'y mets une énergie musculaire, j'ai une résistance. Ici, mon doigt ne peut pas aller plus loin. Si je veux rentrer dans l'énergie du yin, je relâche complètement l'énergie musculaire, mon doigt devient vraiment comme un chamallow, voilà. Et du coup, dans mon extension, je peux aller un petit peu plus loin. Ok. Vous voyez ce vers quoi on veut tendre. Coucou Audrey, contente de te retrouver ici. Donc voilà, ici je suis dans une énergie yang. Vous pouvez voir en fait j'ai une énergie musculaire dans mon doigt, donc je vais pas aller très très loin. Ici je vais être dans l'énergie du yin et du coup je relâche complètement et ainsi mon doigt peut s'étirer un petit peu plus. Voilà, donc ça c'est la première règle d'or. La deuxième règle d'or, c'est vraiment de rester immobile le plus longtemps, enfin le plus possible. Voilà. La troisième, c'est de rester longtemps dans les postures. Donc aujourd'hui, on va juste rester 3 minutes à peu près dans les postures.
Donc, ces tissus-lignes ont besoin en fait d'immobilité et de temps. Donc, coucou Émilie, coucou Nat, merci d'être là. Donc, du temps, de l'immobilité, vraiment zéro énergie musculaire. Et la dernière chose qui est très importante, c'est qu'on va rentrer dans les postures vraiment avec le corps. C'est le corps qui va nous guider. Je vous montre juste. J'ai mis un petit peu avec mon caillou. Je vais rentrer dedans. Je vous montre juste. Si je rentre avec ma tête, avec mon mental, par exemple, ici, je sais, moi, avec ma souplesse, que je peux aller chercher mes genoux. Si je rentre tout simplement avec mon corps, peut-être que dans ma première étape, je resterai ici, parce que j'ai déjà des sensations ici. Et qu'au fur et à mesure du temps, le corps va s'assouplir et va s'adoucir. Et ça va nous permettre d'aller un tout petit peu plus loin, d'aller chercher l'ouverture un tout petit peu plus loin. Mais on n'y va pas du tout avec le mental, on laisse le corps faire. Voilà. Si vous avez besoin, avant qu'on commence la séance, du coup, vous pouvez vous doter d'un petit coussin, d'un ou deux petits coussins même, pour vous amener du confort. D'un plaid pour éventuellement rouler le plaid et voilà et vous amener du soutien. C'est vraiment ce qui est le plus important pour pouvoir relâcher un maximum et ainsi coucou Sophie, ouais, bon courage pour le travail. Je sais que tu es sur le front en ce moment. Enfin, bon courage. Merci de ton petit passage. Voilà, donc je vous propose de rejoindre le tapis. Alors techniquement, je ne savais pas trop comment vous mettre de la musique, donc j'ai préféré faire sans musique ce matin. Pourtant, pour moi, pratiquer avec de la musique et un vrai soutien. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit peu de musique de chez vous et voilà, de vous accompagner en fait de l'énergie de la musique, de ces vibrations pour soutenir le corps et pour pouvoir plonger un tout petit peu plus dans la détente. Voilà, je vous invite à rejoindre votre tapis si vous n'y êtes pas encore. Moi, je vais faire de même. Ok. Donc, juste ici, venez peut-être vous positionner soit en tailleur, comme moi, ou sur les genoux, si c'est plus confortable pour vous, peut-être de mettre juste sous les fessiers un petit coussin, ou si vous êtes en tailleur, de positionner également un petit coussin sous les fessiers. L'objectif, c'est d'avoir les genoux sous les hanches, sous la hauteur des hanches. Ok ? Si vous avez les genoux qui remontent un tout petit peu trop haut, votre colonne, notamment au niveau des premières vertèbres, ne va pas pouvoir vraiment trouver sa longueur. Donc, je vous conseille vraiment d'apporter un petit peu de soutien en mettant un petit coussin ou de rouler votre plaid. Ok, à partir de maintenant, vous pouvez fermer les yeux et juste laisser les mains se poser sur les cuisses. Vous commencez à plonger à l'intérieur de vous, peut-être au bas du corps. Ressentez tous les espaces du corps en contact avec la terre. Les différents points de contact, les fessiers, les ischions. Voilà, prenez un petit temps pour vous centrer. Avant tout ce qui se passera après.
de ressentir les mains sur les genoux, sur les cuisses. Ressentir la colonne vertébrale en commençant par le bas de la colonne, le coccyx, les vertèbres sacrées. Laissez-les se diriger. De ressentir comme ces premières vertèbres peuvent jouer leur rôle d'encre. Elles étaient des lestes. Un petit peu plus, toujours plus. De ressentir ici l'enracinement pour notre corps, pour notre être. On peut visualiser la colonne vertébrale, le reste des vertèbres remonter au niveau des lombaires, des dorsales, de donner de l'espace entre chaque vertèbre, remonter jusqu'aux premières cervicales. Ici, les épaules descendent un tout petit peu plus dans les mains. Et également les épaules qui se dirigent un petit peu vers l'arrière pour un petit peu plus la cage thoracique. Juste ressentez l'alignement de vos épaules avec vos hanches. Les dernières cervicales s'étirer, s'allonger. Jusqu'à l'atlas, la dernière cervicale qui soutient. On peut même imaginer comme un petit fil doré qui sort du sommet de notre crâne et qui vient s'étirer, glisser en direction du ciel, du soleil, de la lune, de votre étoile. Voilà, choisissez les besoins, imaginez à présent ce petit fil au ciel et de ressentir maintenant comme comme si c'était une antenne bien reliée entre terre et ciel. Joindre les deux mains, l'une contre l'autre au niveau du cœur. Gardez ici le contact. Gardez la colonne longue, les yeux fermés. Votre attention sur la respiration. Peut-être d'incliner très légèrement votre menton en direction de vos mains. Écoutez votre souffle. Nos intentions pratiques, ce qu'on appelle en yoga un sankalpa. Voilà, juste ces petites intentions, ces graines d'intention. Qu'est-ce qui pourrait vous accompagner dans votre quotidien? Comment cette séance peut servir votre quotidien, votre vie? Qu'on est amené à vivre en ce moment. Voilà, tout simplement, peut-être dans ces énergies actuelles, de plonger à l'intérieur de nos propres ressources qui sont déjà. Peut-être que tout est déjà là, tout ce dont on a besoin. Voilà, peut-être aussi de plonger à l'intérieur de notre être pour. Et puis, peut-être que ça peut être d'être tout simplement lâcher prise, lâcher le contrôle pour soi, autour de soi. Voilà, et puis dans cette période
On a toutes et tous fort besoin de laisser la lumière et l'énergie de vie dont toutes ces intentions peuvent donner du sens à notre vie en ce moment, que nous allons traverser. Respirez calmement, profondément. Ici, les inspire et les expire. Le corps s'ouvre légèrement. Et comme elle expire, le corps peut revenir d'inspirer l'ouverture et peut-être d'expirer le lâcher prise. Lâcher le contrôle. Ok, sur l'inspiration, on va presser les mains l'une contre l'autre. On va remonter les deux mains juste au-dessus de la tête. Et à l'expire, l'épaule s'ouvre sur les côtés. Et on ouvre notre espace de pratique, notre petite bulle sacrée. On baisse les barrières ici. On vient connecter la terre avec les paumes de main. Abaisser les épaules en direction de la terre, créer toujours plus de longueur dans la colonne et juste ici, ressentez comme si vous étiez en train de plugger vos paumes de main à la terre, à l'énergie de la terre. Et peut-être qu'à l'inspire, agissez comme une pompe pour venir récupérer les énergies de la terre qui remontent dans les mains et dans tout le corps. Et à l'expire, peut-être de laisser aller à la terre, de lui proposer de recevoir tout ce dont on n'a plus besoin. On se recharge, peut-être qu'on peut décharger en lui demandant si c'est OK. Ressentez l'énergie qui circule dans vos mains, dans vos bras. Imaginez toute cette énergie visite. Toujours accompagné par votre souffle. Si vous souhaitez, vous pouvez toujours garder le coussin sous vos fessiers. On va partir dans une flexion avant. On va rejoindre la posture du diamant. Donc le diamant, on n'est pas dans une posture classique en fait de papillon où les talons sont à proximité, ou le plus à proximité, on va dire, des fessiers. On essaie d'ouvrir ici un petit peu plus. Ça forme une sorte de losange à l'intérieur de vos jambes, aux pieds. Les talons sont serrés. Okay. Les tranches extérieures des pieds sont aussi connectées. Remontez la chair des fessiers si vous le souhaitez. Juste en fait, pour faire comme ce petit mouvement de bassin et bien ancrer les ischions dans le sol. À l'inspire, on va étirer les bras en direction du ciel. Et à l'expire, je plonge par-dessus les hanches. Venez vers moi. Allongez la colonne. Un petit peu plus, toujours plus. On va chercher loin. Et quand on sent que ça suffit pour les jambes, pour le dos, on relâche les mains à la terre. On relâche le corps en direction de la terre. Et on va faire comme 3 vagues. On inspire, on presse les mains dans le sol, on allonge la colonne, du coccyx jusqu'au sommet du crâne, on expire, on laisse le dos s'arrondir. Une autre fois, inspire, les épaules sont bien loin de mes oreilles, l'expire, je plonge. Rappelez-vous, tout le corps est complètement détendu. Dernière fois la vague. À l'inspire. Expire. Et on reste ici. Relâche. Si tu as besoin, tu peux mettre des petits coussins sous les genoux pour te soutenir si
tu sens qu'au niveau des hanches, ça va un petit peu trop loin pour toi. Et vraiment l'objectif des coussins, de tous ces petits accessoires, des plaids, c'est vraiment de soutenir le corps, de lui donner du confort pour qu'il puisse se relâcher. N'oubliez pas ce que je vous ai montré en début de pratique avec mon index. 0 tension musculaire, tout ça pour pouvoir atteindre les tissus conjonctifs et leur permettre de se délier, de s'étirer, de relâcher les résistances. Donc, je donne souvent cette image. Il y en a une qui va sourire. En fait, mon corps est comme un spaghetti qui a bien trop cuit. Donc, il n'a plus aucune tenue. Imaginez ça, c'est vraiment une poupée de chiffon, les épaules jusqu'au bout des doigts. Voilà, les cervicales, la nuque bénéficient de cette complètement. Et continuez à respirer. Vraiment, totalement, laissez le corps inspirer, expirer naturellement. En train de se raccourcir, c'est que probablement vous l'avez fort, vous êtes descendu un petit peu trop avec le mental et que vous pouvez faire comme un petit rétro-pédalage pour remonter un petit peu le corps. Okay. Dans tous les cas, peu importe où vous êtes, vous pouvez déverrouiller les coudes, déverrouiller les genoux, déverrouiller les poignets, les chevilles, détendre jusqu'au bout des doigts. Ça donne une bonne information au corps. Ici, on laisse le mental descendre dans le corps. S'allier au corps. Pour envoyer toujours encore plus de détente et de relâchement. Voilà, ici, on n'attend rien de challenge ou d'attente. Juste, on est être dans cet instant présent et dans ses ressentis. Donc, et puis, tranquillement, on presse les mains dans le sol. Et l'autre. Très lentement. On reste longtemps dans les postures, donc on en ressort très progressivement. Et on déroule la colonne vertébrale, vertèbre après vertèbre, au sommet du crâne. Quand notre colonne est à nouveau longue, les épaules basses, on dépose les mains à l'arrière. Et on laisse les jambes se déployer à nouveau. La jambe gauche, la jambe droite. On peut donner des petits mouvements ici. On peut tapoter pour faire circuler des énergies. On peut même, puisqu'on a été travailler les hanches, dans une position de repos juste pour quelques secondes. Donc, soit, c'est la seule fois que je dis en yoga, qu'on peut amener les épaules, amener la tête dans les épaules plutôt, de raccourcir le cou, de ramener les oreilles en direction des épaules. Si ça marche pour les cervicales, je peux tout à fait remonter le menton en direction du plafond. Si les cervicales sont fragiles, je vais plutôt incliner mon menton en direction de la poitrine. Voilà, choisissez ici. Et dans tous les cas, détendez. Hormis nos bras qui nous servent de tuteurs, tout le reste du corps est relâché. Détendu. Jusqu'au bout des doigts de pied. Et ma respiration me sert vraiment d'ancrage. Et elle me guide aussi vers la détente. Ok, puis tout doucement, on va remonter. On s'aide des mains. On peut refaire. On va aller dans une posture qui est assez classique en fait en yoga. En yin yoga, on l'appelle la chenille. Mais cette fois-ci, on va faire la demi-chenille. Donc, on va venir replier la jambe gauche et déposer en fait la voûte plantaire de la jambe gauche, du pied gauche, à l'intérieur de la cuisse droite.
ma cheville reste alignée à ma hanche. Ok. Là aussi, je remonte la chair des fessiers puisqu'on va partir dans la flexion avant. Les flexions avant amènent vraiment en fait l'organisme à s'apaiser. Voilà. Au niveau du système nerveux, c'est une action pour le corps. Donc sur l'inspire, j'étire, je m'agrandis, j'allonge la colonne vertébrale, déjà toute ma jambe droite. Et à l'expire, je plonge. Pareil, toujours au-dessus des hanches pour aller un petit peu plus loin. Je dépose les mains dans le sol. Dès que je sens que derrière ma jambe droite, ça s'étire, ça s'allonge. J'inspire, comme on l'a fait tout à l'heure. Je fais 3 vagues. Comme si je voulais préparer mon corps. J'expire. Pensez à déverrouiller votre genou droit et votre cheville droite. À nouveau, j'inspire. Je presse les mains dans le sol. J'allonge la colonne. Je donne de l'espace entre les oreilles et les épaules et j'expire. Dernière fois. J'inspire. Je laisse la vague monter dans le dos. Et j'expire, la vague déferle. Et je viens me poser ici. Alors, peu importe où tu es, hein, ça peut être beaucoup moins bas que moi. Juste ici, les sensations peuvent être fortes. Tu peux aussi déposer un petit coussin sous ton genou si l'arrière du genou est sensible. Ok, rappelez-vous, plus je détends, plus je peux accéder à mes tissus conjonctifs profonds. Dans tous les cas, peu importe où vous êtes, régulièrement le corps et l'énergie qui circule dans votre corps. Est-ce qu'il y a une énergie de résistance et peut-être que le muscle est sollicité, on contracte quelque chose. Pour moi, par exemple, ici, je sens que ma cuisse est un peu contractée, donc je vais envoyer mon mental ici et cette pensée de détendre, relâcher. Là où la pensée va, l'énergie va dans le corps. Rappelez-vous aussi ma pensée de relâcher ma cuisse est envoyée dans le corps. Les cellules et cet espace recevoir cette information. Donc, servez-vous ici votre mental. Servez-vous de toute votre conscience pour amener cette énergie de détente, de relâchement, de le laisser aller. Ici, on peut lâcher le contrôle dans cette jambe droite. Peut-être de détendre un tout petit peu plus ma cheville droite. De rester dans le flot de la respiration. D'envoyer la respiration là où les sensations sont les plus intenses. Et juste accepter ce qui est en présence ici. Ok, puis tout doucement, on va presser dans la main gauche, dans la main droite, on remonte tranquillement, lentement, on réallonge la colonne vertébrale, on peut déposer la main droite à l'arrière, aider notre, comme on l'a fait tout à l'heure, quelques petits mouvements ici pour permettre aux énergies de circuler. On peut activer un petit peu les jambes. Pliez vos genoux. Allez, on fait circuler dans le bassin. Et on vient s'installer dans la demi-chenille de l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est la jambe droite qui va se replier. Ok, bien déposer ta plantaire à l'intérieur de ta cuisse gauche. Si jamais le bassin a bougé, on relève légèrement la chair des fessiers. Je vérifie que ma cheville est bien alignée avec ma hanche. J'inspire, j'allonge la colonne ici. Et j'expire, je vais loin, 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 loin. Et je relâche complètement. Les mains dans le sol. J'inspire, la première vague dans le corps.
J'expire, je relâche complètement ma jambe gauche et ma jambe droite. 2 autres fois, j'inspire. Rappelle-toi la détente circule dans tout le corps. Ici, des mouvements très doux, très bienveillants pour le corps. Dernière vague, j'inspire. J'expire, je laisse le corps plonger en direction de la terre. Là aussi, si tu as besoin, soutiens ton genou gauche et mets un petit coussin dessous. Dans tous les cas, ici, la jambe gauche, n'est vraiment pas tendue et rigide. Le genou est complètement déverrouillé, la cheville est complètement déverrouillée. Vraiment, même jusqu'aux orteils, hein. Tout est détendu. Quelles que soient les sensations, toujours plus de détente. Comment je peux relâcher un petit peu plus? Un petit peu plus. Laisser aller tout ce dont on n'a plus besoin ici. Quel espace du corps peut être détendu, un petit peu plus, et quelle résistance n'est pas nécessaire à cette posture, hein. C'est vraiment ce qu'il faut se demander dans chaque posture, dans ces pratiques de ligne. Et encore une fois, ici, on n'est pas dans un stretching, on est dans du yin yoga. Donc, on va vraiment essayer de plonger en profondeur dans le corps, d'aller ressentir nos résistances, d'aller ressentir des nœuds qui se sont posés peut-être dans le corps et d'aider notre corps à se dénouer. Mais pas forcément avec cette énergie du mental qui veut aller chercher plus loin, encore plus loin. Ici, de laisser faire l'intelligence du corps. De le laisser enfin aller à son rythme. Vraiment, c'est totalement à l'opposé de notre éducation de laquelle on vit. Là, on se pose à contre-courant et on laisse faire. Peu importe où on est. Intense, jamais la respiration. Ok, sur la prochaine inspiration, je presse les mains dans le sol et je vais remonter tranquillement, vertèbre après vertèbre. Je projette la main gauche à l'arrière, j'allonge la colonne jusqu'au sommet du crâne. Je referme mon genou droit, j'allonge, je laisse les énergies circuler. Je donne le temps au corps d'intégrer ici en remettant un petit peu de mouvement. Le yin yoga, c'est aussi une pratique qui est assez énergétique en fait. On travaille sur les méridiens du corps. Donc, cette notion d'énergie est très importante. On va, soit de temps en temps, comme vous avez pu le ressentir, aller chercher l'étirement, l'allongement ou la compression. Donc, c'est important d'avoir aussi ces petits temps d'intégration et de repos et de circulation. On va venir ici, justement, dans une posture qui va être à la fois de repos et d'ouverture et aussi de compression. On va rejoindre la posture de l'enfant habituelle, mais avec une petite variation. On va ouvrir les 2 genoux à la largeur de notre tapis. Ok, on essaie de garder les fessiers déposés sur les talons ou à proximité des talons. Ok. Et tout simplement, on va laisser les mains marcher en direction de l'avant de notre tapis et on va déposer les mains à la largeur du tapis pour aller aussi ouvrir légèrement l'articulation des épaules. Ok, ici, on dépose le front dans le sol. Si c'est inconfortable, on peut tout à fait déposer un petit coussin. Voilà, la terre sera moins basse. Et on dépose le front sur le coussin. Encore une fois,
je vais chercher la sensation de confort dans l'inconfort. Voilà, donc je veux de la sensation. C'est normal d'avoir de la sensation. On va chercher de l'ouverture. Donc forcément, cette sensation d'étirement se fait ressentir, mais on ne va pas chercher la douleur. Donc, donnez vous du confort dans la posture et dans l'immobilité le plus longtemps possible. Voilà, ici, dans cette posture de l'enfant, on va amener dans la respiration. La respiration vraiment sur l'inspire du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Et sur l'expire du sommet du crâne jusqu'au votre inspire et votre expire. Vous pouvez compter ici combien de temps vous montez sur l'inspire et vous descendez sur l'expire. Essayez sur 4 temps, vous descendez sur 4 temps. Et peut-être vous pouvez au fur et à mesure et de monter progressivement sur 5 temps, 6 temps, ou 7 temps. Voyez, le respiration. Prenez le temps de monter et d'aller jusqu'au bout de l'inspire et de descendre et d'aller jusqu'au bout de l'expire. Cherchez chaque sensation ici. L'ouverture à l'inspire. Ressentez ce qui se passe sur les deux omoplates. Et sur les expires, ressentez comme le corps relâche tout ce dont il n'a plus besoin. Peut-être vous pouvez imaginer aussi comme si tout le brouhaha du mental, tout ce qui est en excès, comme si sur les expires, ça pouvait ressortir du sommet de votre crâne, dégouliner dans la terre, laisser tout ça s'infiltrer par la terre. Comme si il y avait une cascade là, au niveau de notre tête, du sommet de notre crâne, comme si on libéré par ce passage tout l'excès du mental, toutes les densités du corps. Donc, et puis tout doucement, un tout petit peu plus vers l'avant. Laissez les fessiers s'élever. On va marcher avec les mains, tout doucement, progressivement. Allongez les jambes dans le sol. Ok, venez faire un petit matelas avec vos 2 mains. Allongez les jambes complètement. Les pieds vont venir se déposer à la largeur de votre tapis. Les talons qui s'ouvrent vers l'extérieur, comme si on faisait un chasse-neige. On n'est pas en mode danseuse, on est à l'inverse. Ok. Et juste ici, prendre le temps de se poser, l'avant du corps complètement connecté à la terre. Respirez bien ici. Et se connecter encore plus à la terre. De ressentir vraiment la terre sous tout l'avant du corps. Et ici, de relâcher. Encore plus. Toujours plus. D'apprécier ce relâchement. Se laisser aller.
d'apprécier cette immobilité, ce silence, cet instant de pause, cet instant de vide. Et puis tranquillement, on va basculer avec le moins de mouvement possible sur le dos. Ok, d'ici, à ramener les genoux en direction. Voilà, on est dans une sorte de posture de l'enfant. Je me recale un tout petit peu. Le haut des tibias. On va faire des petits mouvements de gauche à droite ici. On essaye d'allonger la respiration encore plus, toujours plus. Prends le temps. Maintenant, de laisser les deux genoux se diriger vers le côté gauche. Voilà, pour venir ici avec votre main gauche. Soutenir le genou droit, l'extérieur du genou droit. Okay, cette main, en fait, qui va agir un peu comme une ancre pour lester le bas du corps, les jambes notamment, et on va étirer le bras droit sur le côté droit, paume en direction du ciel. Si je le souhaite, je vais laisser le menton s'orienter en direction de l'épaule droite. Et ici, je relâche complètement le corps après. Voilà, laissez le corps se détendre, se relâcher dans la tension. Et je détends vraiment des pieds jusqu'aux chevilles. Jusqu'aux hanches. Détendez bien les fessiers également. Et vraiment, les deux jambes sont assez lourdes en fait dans le sol. Si vous souhaitez avoir un petit peu plus de sensation dans la torsion, notamment au niveau du ventre, on peut ramener les cuisses un tout petit peu plus vers le ventre. Ressentir ce qui se passe dans le ventre justement. Laissez tout le flanc droit s'étirer. L'inaction et on observe, on expérimente. Comme si on était des explorateurs des sensations. Les explorateurs de la détente. On va là dans le sol. Relâche tout le bras droit. Si vous avez besoin, vous pouvez même déposer un petit coussin sous le coude pour relâcher cette épaule droite si elle a du mal à s'ouvrir. Complètement. Cette respiration complète qui monte du ventre, qui passe par les côtes, la cage thoracique, presque jusqu'au clavicule. On va relâcher le genou droit avec la main gauche. On inspire, on ramène le dos dans le sol, on ajuste les deux genoux et on va déposer les deux genoux sur
bascule directement dans mon genou. Si je veux, je ramène un tout petit peu plus mes deux cuisses en direction du ventre pour faire cet essorage un peu plus intense dans le ventre et aussi dans la colonne vertébrale. Et je vais étirer mon bras gauche. J'ouvre vers le ciel. De mon épaule gauche. Je mets un petit chrono. Voilà, et ici à nouveau, je fais l'effort de scanner mon corps. Je reste focus sur mon souffle et sur mon corps. Ça aussi. La respiration est toujours consciente ici et complète, du ventre jusqu'aux clavicules. Vous avez besoin, encore une fois, déposer un petit coussin sous l'épaule ou sous le coude droit. Voilà, peut-être de ressentir l'effet de la compression, peut-être dans l'aine à gauche ou l'étirement au niveau du fessier, du flanc gauche, de la poitrine à gauche, même peut-être au niveau de l'aisselle. Voilà, d'accepter chaque sensation, de les ressentir sans jugement. Dans ce silence du corps. Le son calme. Il soutient le corps. Elle s'allie à ce souffle. Encore plus cette énergie de détente et de lâcher prise ici. Et puis tout doucement, on va relâcher la main mise sur le genou gauche. On va relâcher le genou gauche, le genou droit, redéposer tout le dos dans le sol, les mains sur les genoux. On peut activer un petit peu les jambes d'un côté et d'un autre. On peut aussi juste déposer les mains sur les genoux, de ressentir comment ça peut masser le dos en fait, ici. Toujours dans la respiration, bien connecté. Ok, on va stabiliser. On va lâcher à présent uniquement la jambe droite dans le sol. Ok, les épaules descendent à nouveau bien dans les hanches. Je relâche complètement mes chevilles, mes genoux. J'inspire ici. J'expire. Si c'est ok pour le genou gauche, je presse un tout petit peu plus le genou et je ramène ma cuisse en direction du ventre. Et ici, j'immobilise. Je reste là. Je détends la jambe droite. Je crée de la longueur dans la nuque. J'essaie de déposer tout le dos dans le sol. Au niveau de l'aine. Peut-être aussi la sensation dans la cuisse à droite et peut-être dans le psoas.
Voilà, ici, adoucir le corps que vous sentez en tension. Peut-être d'adoucir la cage thoracique et les épaules ici. Qu'est-ce qui n'est pas voilà, ici, par moment, vous détectez que vos pensées à nouveau du tapis, de cette posture, vous en tout simplement faites comme si visualisiez des nuages dans un bleu azur intense et laissez filer ces nuages pour retrouver. Agissez tout simplement comme un observateur. Pensez sans aller tricoter, laissez filer. À la prochaine expiration, la cuisse se dirige un tout petit peu plus vers la côte. Et à l'inspire, sur le genou, je relâche les mains. Je laisse le pied gauche se redéposer dans le sol, la jambe s'allonger. Et jusqu'ici, je prends quelques instants pour ressentir. Les bras se posent le long du corps comme tournés vers le ciel. Et je ressens ce qui se passe dans la jambe droite et dans la jambe gauche. Est-ce qu'il y a des différences de sensations dans les deux jambes? Une énergie différente dans la jambe gauche. Une longueur, un ancrage ou de la légèreté. Voilà, on observe. Puis s'il n'y a pas de sensations différentes, c'est OK aussi. On replie cette fois-ci notre genou droit. Et à l'expire, je plie les coudes, je laisse mes épaules descendre vers les hanches et je ramène ma cuisse en direction du ventre et de la poitrine. Je relâche. Je laisse circuler chaque sensation dans le corps. Étendez bien la jambe gauche dans le sol et jusqu'au bout des doigts de pied, mais y compris dans mon pied droit, ma cheville droite. La nuque est toujours longue. Détendre, lui permettre de relâcher ce qu'il y a à relâcher. Permettre aussi de s'ancrer un petit peu plus. Cet ancrage si important dans cette période. La jambe droite pour pouvoir accéder un tout petit peu plus de ici et ramener sur les expires. Dès que vous sentez que c'est OK pour votre corps, de ramener toujours dans la respiration. Et puis tranquillement, je relâche les épaules dans le sol. Juste prendre un temps ici, les bras le long du corps, comme tourner vers le ciel. Prendre ce petit complètement différent par rapport à tout à l'heure. Dans la jambe droite, dans la jambe gauche. Voilà, d'observer ce qui circule ici. C'est toujours intéressant
de ressentir voilà, toutes ces sensations, alors qu'on n'a pas fait grand-chose en fait sur ces 10 minutes, mais juste de ressentir comment le corps peut réagir différemment quand on va l'activer ou le relâcher. Donc, et puis si vous le souhaitez ici, vous pouvez déposer un petit plaid sur votre corps, mettre des chaussettes ou un sweat pour la relaxation finale. On va rester allongé, les pieds à la largeur de votre tapis, les bras le long du corps, vous tournez en direction du ciel. Faites à nouveau l'effort de descendre les épaules en direction des hanches. Le menton peut s'incliner légèrement vers le sternum pour donner de la longueur dans les cervicales. Et ici, de ramener l'attention sur la respiration. De prendre le temps de monter sur les inspires et de descendre sur les expires. Les expires peuvent également se faire comme dans un soupir, la bouche ouverte, comme si vous vouliez faire de la buée. Ces inspires longues et profondes qui ouvrent le corps, qui nourrissent le corps, chaque cellule. Et les expires qui permettent au corps de relâcher, de se détendre un petit peu plus, de laisser aller tout ce dont il n'a plus besoin, de se libérer, comme de se purifier, de retrouver de l'ancrage. Amener toutes les notions, toutes les images, toute l'énergie que vous souhaitez dans ces inspires et dans ces expires. Peut-être d'inspirer la lumière et à l'expire de la laisser se diffuser dans tout le corps complètement. D'inspirer l'énergie de vie qui circule tout autour de nous et à l'expire, de la laisser voyager et visiter toutes les cellules du corps, les cellules du corps qui se nourrissent de cette énergie de vie, de cette lumière qui se régénère à leur contact. Ou tout simplement ici, de laisser faire, de lâcher complètement le contrôle, d'accueillir ce qui est, d'accueillir le plein quand vous êtes au bout de l'inspire et d'accueillir le vide quand vous arrivez au bout de l'expire. Et d'apprécier autant le plein que le vide. Ces deux opposés qui font partie de nous, dont on a besoin. Deux éléments qui sont si complémentaires.
À présent, il n'y a plus rien à faire, plus rien à produire, juste être. Juste être et accueillir. Et puis tout doucement, sentir le corps avec la terre. Et de vous préparer à revenir en remettant un petit peu de mouvement dans les épaules, la nuque, le visage, la bouche, la langue dans la bouche, de déglutir, de bâiller, de vous étirer, de faire tout ce dont le corps a besoin pour revenir. Avant de replier vos deux genoux et de basculer complètement sur le côté gauche. Donc les genoux restent pliés, le bras gauche se pose sous l'oreille gauche, la main droite à l'avant de la poitrine. Vous vous posez contre la terre. Et sur la prochaine inspire, de presser dans la main droite, d'allonger la jambe droite, de vous aider du bras gauche pour se remettre en position assise, en tailleur ou sur les genoux, comme c'est le plus confort pour vous. Laissez les deux bras s'allonger le long de votre corps. Cette fois-ci, c'est le dos des mains qui est connecté à la terre et la paume dirigée vers le ciel. Retrouvez la longueur dans votre colonne vertébrale, de reconnecter à cette verticalité, de bien réancrer les ischions dans le sol, le sommet du crâne en direction du ciel. De ressentir comme notre corps peut être vraiment cette antenne bien connectée entre terre et ciel. Et on va fermer notre petite bulle de pratique ensemble pour ce 11 novembre. Les mains remontent sur les côtés et en direction du autour de votre bulle. Rejoignez et à l'expire, redescendez les deux mains le long de la ligne centrale du corps pour venir déposer les pouces. L'inspiration sont calmes et profondes comme la paix et la détente à présent qui circulent à l'intérieur de tout notre être. Ramenez dans vos mains toutes vos intentions posées. Inclinez légèrement le menton en direction des mains, en direction du cœur, de votre corps. Et tranquillement de remonter les pouces au niveau du point entre les deux sourcils. Et à l'expire, de plonger une dernière fois en direction de la terre. Laissez aller complètement le corps ici. Une inspire du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Expirez par la bouche les dernières densités, dernières tensions. Et on presse les deux mains pour remonter, vertèbre par vertèbre, dérouler la tête en dernier. Voilà. Remerciez-vous de vous être donné ce petit temps dans ce mardi matin férié, évidemment. Et je vous remercie sur YouTube, ma chaîne Ma Pause Bien-être et sur le Facebook. Merci et je vous souhaite un très bon mercredi et à bientôt.